Salut, j'espère que vous allez bien. Certaines personnes me demandent, Carole, comment on fait pour canaliser un non? J'aimerais vous dire la pure et la sincère vérité. Pour canaliser un don, c'est toute une école, c'est toute une étape. C'est pas pour rien que les Blancs ouvrent les écoles des mystères, les écoles des sorciers. Parce que même le plus grand génie du monde a besoin d'être guidé. Faites très attention. Pour canaliser un don, on n'a pas à te dire bois de l'eau, écoute ta tête, écoute tes pensées, non. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est plusieurs étapes. Est-ce que vous savez que même dans le don des visions que vous voyez cela, chacun a sa façon de voir. Chacun a sa façon de voir. Je vous dis la vérité. Donc, moi, Carole, je n'ai pas le pouvoir de canaliser vos dons, mais je peux vous aider avec quelques petits conseils et mon expérience personnelle. Je vous ai toujours dit que je n'ai jamais su que je voyais. Ce sont les autres qui me disaient ça. Mais je vais aussi vous donner des petits conseils. S'il y a des choses qui aident pour canaliser un don, c'est d'abord comment gérer ses émotions. Apprenez à gérer vos émotions. La colère, la joie, la tristesse, les lamentations, l'empathie, tout ça, le stress. Apprenez à gérer vos émotions. Ça va vous aider. Je dis toujours, le diable, comme on l'appelle communément, il ne crée rien. Il s'accroche sur ce qu'on a déjà. Je prends toujours l'exemple sur moi pour aider les autres. Vous savez, moi, je suis Gémeaux. Je suis Gémeaux. Le plus grand défaut des Gémeaux, c'est la rancune. On a deux choses qu'on doit apprendre à canaliser. La colère et la rancune. Ce truc a failli, ces choses-là ont failli, je peux dire, ces défauts-là ont failli me détruire. La colère et la rancune, ça a failli me détruire. Mais j'ai appris à gérer ma colère. J'ai appris à gérer ma rancune. Donc, apprenez à gérer vos émotions. Ça va vous aider. Maintenant, quand je vous dis ici que pour canaliser son don, ce sont des étapes. Je vais vous raconter des petites histoires que moi, je vivais. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des étapes par lesquelles je passais. Je ne comprenais même pas. Je ne savais même pas que l'étape par laquelle je suis en train de passer consiste plutôt à. C'est plus tard, quand j'ai déjà canalisé mon don, que je me rends compte que le moment où j'étais un peu perturbée, où j'étais attirée par les herbes, où j'aimais entrer dans la brousse sans savoir ce que je cherche, en fait, c'était parce que. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Il y a plusieurs étapes. Je commence d'abord. Quand j'étais petite, entre mes 5 ans et 9 ans, j'avais des images que je voyais. J'avais des images que je voyais comme des lieux, une lumière avec des cercles rouges, avec des cercles qui m'accompagnaient partout où je partais. Je voyais ça entre mes 5 et mes 9 ans. Je voyais ça. Ça m'accompagnait partout. Mais j'ai parlé de ça une fois. La réponse qu'on m'avait donnée a fait à ce que moi, je ne parle plus. On m'a dit que ce sont mes yeux qui dessinent ça. Que bon, ça n'existe pas. Donc, je me suis habituée à voir ça et à dire que non, c'est moi-même qui dessine ça. Vous voyez un peu. Mais, au fond de moi, je me sentais différente. Je me sentais différente des autres parce que malgré le fait que je n'étais pas consciente du pouvoir que j'avais, du don que j'avais, il y avait des petites choses que je faisais quand même qui n'étaient pas normales pour un enfant. Voilà, je vais vous prendre un exemple simple. Quand je faisais la classe de 3e, non, de 4e, quand je faisais la classe de 4e, la science m'a menacée. Le volcanisme, tout ce qu'on expliquait là, ça m'embrouillait. Je ne comprenais pas bien, je n'arrivais pas bien à saisir le cours là. Donc, ce sont des chapitres que je ne comprenais pas bien. Alors, une fois, je me lamentais sur le lit en disant que, ouais, est-ce que je vais aller échouer parce que je ne comprends pas la SVT? Le cours sur le volcanisme est trop vaste. Moi, je ne comprends absolument rien. Est-ce que quelqu'un ne peut même pas venir me montrer ça? Lorsque j'étais en train de me lamenter sur le lit comme ça, là, le lendemain, on composait en sciences. Le lendemain, on composait en sciences. Quand j'ai dormi, dans mon rêve, on est venu me montrer le chapitre dans lequel on devait nous interroger et le questionner. J'ai pu lire le chapitre
voyez, c'était écrit en grand. Mais les questions, c'était écrit en... Les petites écritures. Je n'ai pas pu retenir les questions à mon réveil, mais j'ai retenu le titre du chapitre dans lequel on devait nous interroger et c'était le métamorphisme. Je me suis réveillée, le jour-là, il était 2h30. J'ai dit que bon, même si je n'ai pas retenu le questionnaire, s'il y a quand même le titre du chapitre, je peux étudier maintenant, sachant que c'est ça qu'on va nous interroger. Je me suis réveillée, j'ai étudié sur le métamorphisme et tout et tout. Et j'avais un truc quand moi j'étudiais, quand je partais à l'école, je partais très tôt. Donc, je me réveille à 4h, je finis de faire les petits travaux là, ce qui fait que 6h, moi je suis prête. 6h30, 6h45. Je dis derrière mon père comment je parle les gens. Mon père me demandait toujours, est-ce que c'est toi qui ouvres les portes du lycée? Comment 6h45, tu dis déjà que tu pars à l'école? C'est que j'ai à l'école. Je partais. 6h30, 6h45, moi je partais de la maison pour dire que je pars à l'école. Quand j'arrive là-bas, je suis parmi les premiers élèves. J'entre dans ma classe, ça veut dire que tout le monde qui arrive là me trouve. Je commence à vous dire que, comment ça se fait dans vos oreilles, étudier le métamorphisme. Je suis sûre que c'est ça qui va venir. Je vous dis. Je commence à dire ça à mes camarades, que étudier, étudier, étudier. Et bim! Quand on compose, on nous interroge sur le métamorphisme. Lorsque les gens faisaient composer là, lorsque la compo finit, tout le monde, malgré ça, me dit que tu as fait comment, tu as eu l'eau, tu as fait comment pour connaître que c'est sur le métamorphisme qu'on devait composer. Comme j'ai mal à me vanter avec ma cour, je vous ai dit que moi je suis une personnalité. Moi, on m'envoie tout en privé. Je commence à faire des petites blagues comme ça. Parce que je ne peux pas dire que j'ai rêvé. J'ai peur du regard de l'autre. J'ai très peur du regard de l'autre. Donc, même en faisant ça, imaginez-vous, je n'étais pas consciente que je voyais. Je me disais, ah, c'est un simple rêve, j'ai vu les questionnaires et puis basta. Voilà. C'était comme ça. Et une fois aussi, mes aînés avaient fait des examens. Je me suis réveillée et leur a dit que non, vous avez réussi, vous deux. Ça n'a même pas fait 30 minutes. Leur répétiteur a appelé pour dire que les deux ONA ont eu l'examen. Malgré ça, je n'étais pas consciente que je voyais. Je n'étais même pas un peu consciente que je voyais. Dans mes rêves, dans mes traitements, quand on me traitait, j'aidais tous les traitants qui m'ont suivi avec mes rêves. Je disais toujours, dès que tu me donnes un remède, dès que je dors, je te dis que j'ai rêvé comme ça. Il connaît la suite du traitement par rapport à mon rêve. Mais malgré ça, je n'acceptais pas que je voyais. Je n'étais pas consciente. Vous voyez un peu. Il y a ça. Je suis passée par plusieurs étapes. Plusieurs étapes. Plusieurs étapes. Plusieurs étapes. Maintenant, ce qui commence à me titiller, l'esprit commence à me dire que, ma mère spirituelle commence à me dire que tu vois, elle me met une phrase dans la tête, elle me dit, Carole, remarque très bien, chaque fois que tu as un problème, chaque fois que quelque chose te dérange, on vient te donner la solution en rêve. Ou alors, quelqu'un sort comme ça de nulle part et te donne la solution. Tu n'as pas encore remarqué ça? J'ai dit oui, je commence donc à expérimenter. Quand j'ai un problème, je parle tout seul, je dis que ouais, je n'ai pas l'argent pour payer mon loyer. Pardon, aidez-moi, aidez-moi, pardon, ça ne va pas. Un ami va m'appeler peut-être de France. Il me dit, oh, j'ai pensé à toi, je vais t'envoyer 20 000. Hey. C'est comme si je suis écoutée. C'est comme si les gens me guident. C'est comme si je suis avec des gens que je ne vois pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Mes amis, c'est toute une étape. On n'a pas à vous mentir en vous disant, buvez l'eau, écoutez vos pensées, la tête, machin. C'est tout un cheminement. Mais chacun a son histoire. Je vous dis toujours que l'initiation ne se passe pas de la même façon. L'initiation ne se passe pas de la même façon. Je commence à canaliser mon don parce que j'ai d'abord commencé par m'accepter que j'ai ça. J'ai accepté que j'ai ça. J'ai canalisé mes émotions et j'ai aussi commencé à parler ce que je voyais. Malgré que ce n'était pas facile. Le regard de l'autre n'était pas facile à agir. Je crois que je vais faire une partie 2 pour expliquer encore les petits phénomènes que je vivais.